Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la notion de valeur absolue d'un nombre réel. Alors, la valeur absolue d'un nombre réel petit x, alors il y a une notation, la valeur absolue, on note le nombre x entre deux barres verticales. Eh bien, si le nombre x est positif, eh bien la valeur absolue de x, c'est tout simplement le nombre lui-même. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, si le nombre x il est négatif, eh bien la valeur absolue de x, eh bien c'est son opposé, tout simplement. Donc on a une définition qui n'est pas difficile à apprendre et qui est à connaître par cœur. Alors, deux petits exemples. Quelle est la valeur absolue de moins 4 ? Eh bien, moins 4 est négatif. Donc, on est dans le deuxième cas. Moins 4 est négatif. Donc, la valeur absolue de moins 4, c'est tout simplement l'opposé de moins 4. Et l'opposé de moins 4, eh bien, c'est plus 4. Quelle est la valeur absolue de 7,5 ? Eh bien, 7,5 est un nombre positif. Donc, la valeur absolue d'un nombre positif étant égale au nombre lui-même, eh bien la valeur absolue de 7,5, c'est tout simplement 7,5. Et donc, la valeur absolue de x, eh bien, correspond tout simplement à la distance sur notre droite graduée entre le nombre x et 0. Alors, quand on veut calculer la distance sur notre droite graduée entre deux nombres réels, par exemple x et a, eh bien, on a vu en activité qu'on ne pouvait pas seulement faire une soustraction, puisque parfois cela donnerait des résultats qui sont négatifs, et vous savez que la distance est toujours un nombre positif. Eh bien, quand on veut calculer la distance entre deux nombres x et a, eh bien, il suffit de faire x moins a, donc cette soustraction, mais de prendre la valeur absolue du résultat. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut bien connaître. Dès qu'on dit distance entre les nombres x et a, il faut tout de suite penser valeur absolue de la différence des deux nombres. Alors, un petit exemple, si je vous demande quelle est la distance entre les nombres 6 et moins 3, eh bien, cette distance va être égale, j'applique ma définition, ça va être égal à la valeur absolue de la différence des deux, donc 6 moins 3. Et donc, il reste à calculer. Donc, ça nous fait 6 moins 3, ça nous fait 6 plus 3. Donc, ça nous fait valeur absolue de 9. Et comme 9 est un nombre positif, la valeur absolue de 9, c'est 9. Ça veut donc dire qu'il y a 9 unités entre les nombres 6 et moins 3. Une petite remarque, on pourrait tout ça aussi se dire, je peux faire aussi la distance entre moins 3 et 6, donc moins 3, moins 6, et je prends la valeur absolue du résultat. Pourquoi pas ? Ça nous donnerait la valeur absolue de moins 3, moins 6, moins 9, et la valeur absolue de moins 9, comme moins 9 est un nombre négatif, la valeur absolue c'est son opposé, donc c'est 9, et vous voyez qu'on obtient bien le même résultat. Alors, on va voir maintenant que l'on peut caractériser un intervalle à l'aide justement de cette notion de distance. Alors, si je prends sur ma droite graduée un nombre petit a et que je décide de créer un intervalle autour de a, où je peux m'écarter de a d'une certaine distance petit r à gauche et de la même distance petit r à droite. On voit tout de suite que si ici, vers la gauche, je vais retrancher R, je vais donc avoir le nombre A moins R ici. Et ici, comme j'ajoute R, je vais donc avoir A plus R. Donc mon nombre X, il appartient à cet intervalle-là. Eh bien, à quelles conditions le nombre X appartient-il à cet intervalle-là ? Eh bien, si et seulement si, eh bien,
la distance entre x et a, ben, si x il est dans mon intervalle rouge, ça veut dire que la distance entre x et a, elle est plus petite, justement, que cette distance r. Donc, si et seulement si la distance entre x et a est inférieure ou égale à petit r. Mais comment est-ce que ça va s'écrire? Eh bien, si et seulement si, et je vais utiliser ma définition précédente, et je traduis la distance entre x et a, donc on a vu que c'était la valeur absolue de x moins a, est inférieur ou égal, je mets le symbole inférieur ou égal à petit r. Et donc, vous voyez qu'on a traduit l'appartenance à un intervalle par une inégalité avec des valeurs absolues. Alors, on vous demandera toujours de raisonner sur des exemples. Alors, prenons l'exemple, x appartient à l'intervalle moins 2, 3. Alors, x appartient à l'intervalle moins 2, 3, je vais tout de suite le représenter, mon intervalle. Donc, entre moins 2 et 3. Donc, ça veut dire que je suis sur cette partie-là de la droite graduée. Alors, ce qui est équivalent à dire eh bien, que la distance entre x et 0,5. Alors, voyons où est 0,5. Alors, 0,5, le nombre 0,5, il est là. Donc, si je suis sur mon intervalle rouge, ça veut dire que la distance entre x et 0,5, eh bien, elle ne peut pas être plus grande que 2,5, puisque si je m'écarte de plus de 2,5 de 0,5, ici, je vais déborder, je ne vais plus être dans l'intervalle, et de ce côté-là non plus. Donc, à l'aide du milieu, là, on voit bien que, eh bien, si je suis à moins de 2,5 en distance du nombre 0,5, bah, je suis bien dans mon intervalle rouge, sinon je suis à l'extérieur. Eh bien, je l'écris. Est équivalent à dire que la distance entre x et 0,5 est inférieure ou égale à 2,5. Eh bien là, on a fait le plus dur, puisque maintenant on traduit la distance entre x et 0,5, donc valeur absolue de x moins 0,5, inférieure ou égale à 2,5. Voilà. Et donc, on a bien traduit notre appartenance à l'intervalle par une inégalité avec les valeurs absolues.